Salut les beurrés, salut YouTube! Voici cette dernière vidéo de la tranche de Mont-Laurier, la première ronde de l'Endurocross FMSQ 2019. Les dames expertes sont en ligne. Tout le monde est bien placé, tout le monde debout, une belle position. Les dames expertes, ils ont du talent, ils ont du contrôle, ils vont nous impressionner aujourd'hui. Fait qu'il n'y a pas trop d'anicroche. Oh! Enfin! Quelqu'un qui tombe. Deux personnes, deux dames expertes. Pourra pas les replacer. Assez rapide, assez en contrôle quand même, capable de remonter leur vélo, leur moto toute seule. Good job les dames. On ligne ça avec les amateurs A. Une grosse catégorie, beaucoup de niveaux. Les gens en contrôle. Oh, elle est les boys. Oh, déjà couché, tabarouette. Il rentrait trop vite pour la traction. Les gars, c'est tout ça à roue quasiment. C'est du gros gaz. C'est du monde qui les encourage. J'ai déjà coursé amateur off là, 2-3 ans. C'était assez plaisant. La compétition est très très relevée. Les gens ils ont pas envie de faire le saut, ils sont pas tout à fait prêts à faire le saut dans l'après-midi. C'est trop. Ça, c'est des sportsmen. Fait que départ sportsmen, course d'1 heure et demie pour eux. C'est des gars qui ont déjà coursé l'après-midi, qui ont fait des courses de 2 heures ou de 2 heures et demie. Des fois, ils ont coursé inter ou même pro. Fait qu'ils peuvent aller faire les courses du matin dans la catégorie sportsman. C'est une catégorie pas de championnat, mais avec beaucoup de niveaux. Ben, en fait, il peut y avoir n'importe quel niveau. Il peut y avoir aussi bien des gars de 30 plus que des gars qui étaient pro. Ça, c'est le départ ouais, des amateurs 17 ans et moins. Donc, les amateurs 17 ans et moins, ils ont le couteau entre les dents, des gros dérapages. Bel job. Une catégorie qui est assez stack aussi. Ah, ça, c'est GP. GP qui fait un beau départ avec William Gravel, à côté de l'autre, les boys. Good job. Beau départ, GP, qui a fait des courses l'année passée en junior. Il n'a pas eu le choix. Il trouvait que le niveau était trop élevé. Fait qu'il est retourné dans amateur. 17 ans et moins. Ça, ici, c'est les 30 plus. On voit moi ici qui est là sur le départ, qui a travaillé fort. Je suis en 4e position. Donc, j'ai eu un bon départ quand même. Il y a une couple de boys en avant de moi. Moi, j'ai bloqué la ligne. J'ai fait un petit bouchon. Stratégique. Puis, un départ assez en contrôle. J'essaie de pas trop me mettre de pression parce que Mont-Laurier, c'est assez difficile, assez longtemps. Puis, les conditions qu'il y avait, on savait que ça allait être tough, de tougher jusqu'au bout. Fait que ça ici, c'est les 40 ans et plus, j'imagine. Vu qu'il y avait nous les 30 ans et plus. 40 ans et plus, une grosse catégorie quand même. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de trafic. Tout le monde réussit à faire son chemin. Assez en contrôle, des messieurs d'expérience. Il y a Simon Routier qui est dans cette catégorie-là, qui était avec nous l'année passée, mais là, qui vient de faire le saut chez les 40 ans et plus. Salut! Il est venu nous donner un coup de main tantôt, on va le voir sur la vidéo à bord. Ici, on a les 50 ans et plus, tiens donc, sur la roue, sur le wheelie. C'est impressionnant. Good job, les boys. Hein, il y en a encore dedans. C'est pour dire que il y en a encore dans le réservoir. Je suis quand même rendu à 37 ans, je vais avoir 38 ans dans pas long. On avait fait le saut chez les 40 ans et plus. Là, on a les dames inter. Donc, un peu moins habitué. On a Claudia Larry qui est juste là, qui fait sa première course en dame inter, qui était courageuse assez pour faire le saut dans la course d'1 heure et demie. Avant, elle faisait la course avec Marcus dans les Piwia. Fait que, premier départ chez les dames inter pour Claudia. Pas mal fière d'elle. Elle s'est donnée, elle a travaillé fort. On la voit passer sur l'extérieur. Là. Good job! Ensuite de ça, on a les débutants qui sont à la toute fin. Oh, tabouin, lui, il rentrait vite en nestique, il est allé s'étaler là. Ouais, il est trop pressé. Ça fera pas 1 heure et demie certain à faire ça. Les débutants qui en sont souvent à leur première expérience de course d'endurocross. Des fois, c'est des gars qui ont fait du MX ou d'autres disciplines. Ils vont juste s'amuser sinon, qui font de la trail depuis longtemps. Fait que vu à bord avec moi, on va juste regarder vite fait qu'est-ce que ça a l'air. Les catégories en avant de moi. J'ai pas trop regardé, je voulais pas remplir
la caméra de boîte en partant. Là, tu vois les gars, quand ils partent, ils nous shootent un voyage de terre. On est déjà tout boiteux, puis ça a même pas commencé encore. Profite pour enlever un petit peu la bouse dans mes contrôles. Commencer à mettre de la boîte d'un frein. C'est parti, bon départ. Je me suis fait bloquer un petit peu la ligne. Il y a un paquet de monde qui sont sacrés devant moi. Puis en plus de ça, bang! Ça tombe direct devant moi. Fait que j'ai réussi à me faufiler. Rapide. Des réflexes rapides comme Marcus pendant son départ. Ensuite de ça, petit tournant assez smooth, merci. Je voulais juste pas perdre le contrôle, pas perdre la traction. Après ça, j'étais en 4e position, mais j'ai réussi à me faufiler comme Marcus. Jusqu'à la 2e position. Fait qu'il y en a un qui va avoir un petit boggle là, ici à droite qui part vers le champ. Fait que moi j'hésite pas, je prends ma chance, let's go dans la grosse boue. Regarde le gaz vissé. Mais après ça, il y en a un autre qui s'étale là. Je pense que c'est Jean-François Pagé, un compétiteur puis un copain aussi. Après ça, je me rends compte que ça filme pas mal bas mon affaire. Fait que j'ai décidé de vous garder ça. Regardez ça, le short and sweet pour la vue à bord. J'en aurais mis plus parce que c'était quand même assez intéressant, sauf que c'est dur à regarder quand que ça regarde en bas comme ça. On voit ici le monde qui commence à avoir le carnage. Là, j'étais encore en 3e peut-être position. J'ai pas perdu beaucoup de position parce que c'est tellement glissant. Puis je travaille ultra fort, mais moi là, je me dis, je pourrais pas soutenir ce rythme-là pendant 1 heure et demie. Ça n'aura pas d'allure. Puis jusqu'à temps que j'arrive à ce trou-là. C'est qu'il y a quelqu'un devant moi, puis moi, ben, je m'enligne dans la grosse slot avec des rondins. Bang! Je me sac dans les rondins, là, je suis pogné. J'ai beau gazer, whatever, j'ai pas gardé assez de momentum. J'ai scrappé mon coup. Tu vois le monde qui passe sur l'intérieur. C'est la stratégie à suivre. De garder ça en dehors de la grosse sauce puis des rondins. Mais il y avait des rondins qui me coinçaient carrément, j'avais rien à faire. Il a juste fallu que je lève le bicycle. Fait que j'ai perdu plein de positions là. C'était le début de la fin pour moi. Mais dans le fond, c'était juste une survie plus qu'une course. Moi, j'ai réussi à me déprendre puis je me reprends même pas 2 pieds plus loin. Fait que c'était plus une survie que d'autres choses. Moi, j'appelle pas ça de la course quand que je me combats le bicycle pour essayer de rester debout. Mais il y en a qui aiment bien ça puis ils ont du fun là-dedans. Fait que là, on a la vue que Evan a été filmé. Fait que c'est Evan, notre caméraman, avec Marcus. On peut dire un petit pouce pour Evan. Merci d'avoir fait des images, des souvenirs de vous et de nous. Moi, il a pas réussi à me pogner. Il a attendu, mais on dirait qu'il m'a jamais vu. Fait que j'ai pas d'image de moi, mais j'ai des images à bord. Fait que là, on voit les pilotes qui travaillent fort pour essayer de garder ça de bout. Ils ont été marcher un petit peu plus loin, des images des champs de boue. Ça donne pas une idée de comment c'était tough dans le bois, mais ça donne une idée de comment c'était glissant. Fait que c'est pas les prises de vue où c'est que c'était le plus difficile techniquement, parce que moi, la grosse boîte comme ça, c'est pas compliqué, là. Tu sacs le gaz dans le fond, puis ça passe. Faut juste serrer les genoux, regarde en avant, regarde les codos, regarde ça droite le plus possible. En fait, tu laisses la moto travailler, comme je disais souvent, mais essayer de garder les pieds, ses pegs, c'est bien important, puis garder les genoux serrés chaque côté. Tu vois, on a des amateurs ici, fait que les gens, c'est plus la technique à cheval, on pédale, puis let's go dans le bout, mais comme lui, c'est une bonne stratégie. Là. Les pieds collés chaque côté, clac, ça passe, laisse la moto travailler. Il y en a qui cherchent un peu plus l'attraction dans les buissons. Chacun sa stratégie. Finalement, c'est pas l'idéal. Travaille fort pour pas avancer beaucoup. Mais dans le bois, là, c'est là que ça devient technique. On peut... Les gens qui s'étalent à gauche, s'étalent à droite. Fallait être combatif. Très combatif, parce que t'es épuisé aussi quand t'arrives là. Ces gens-là, ils ont déjà fait un tour. Fait que, comme quand t'as fait un tour, puis tu reviens dans cette section-là, tu le trouves rough à tenir, puis en plus t'as les mains toutes glissantes, les mains pleines de boîtes, ça glisse à mort. Tu peux plus tenir ton bicycle, tu peux plus contrôler, t'as plus de souffle, t'as la bouche pleine de marde. Lui, il a même plus de protection pour sa suspension en avant. La boîte direct ses poteaux de fourche. Le gars, tu vois, il fait un 180 pour rien, juste
parce que ça virait de bord. Peut-être parce qu'il tenait pas assez son bicycle aussi. En tout cas, on lui fera pas de reproche. Il s'est rendu jusque-là, c'est déjà bon. Il a fait au moins un tour. Quand tu as réussi à faire un tour là-dedans, t'as de quoi être fier. Claudia, elle a fait son premier tour, ça a pris 1 heure. On va la revoir tantôt parce que je la rattrape à mon deuxième tour. Mon beau Marcus qui est juste là. Il a encouragé son frère à faire des beaux vidéos. KTM 4 temps. N'importe quelle machine. Des 2 temps, des 4 temps, des 250, des 350, des 2 temps. Toutes sortes d'affaires. Moi, mon 125, je le trouve léger, maniable. Ça, je pense que c'est PY. Ça se peut-tu, un gars en VTT, en tout cas? Solide, un gars qui a du cardio, qui est capable de toffer ça longtemps. Regardez-moi ça, la boîte à lever en arrière. Ça, c'est une dame pro ou dame inter? Je pense que c'est dame inter. Assez impressionnant. Il y en a qui ont fait des sacrées performances. Wow! On a William Gravel ici. Il se faisait encourager par Evan, c'est des potes. Ils trouvent... c'est le fun de voir des chums qui sont là. Ils pitchent les lunettes, clac. Belle attrapée. Peltier repart, il fait des spectacles. Quand il a vu Evan, il a dit « Ah, je vais planter pour lui, ça va être cool. » Ça travaille fort. Lui, il s'est fait couper à la ligne, dommage. Ça amenait avec du momentum. What the boy? Ah, Evan, il me racontait ça quand il est revenu. Il me dit j'avais plein de boîtes dans le Kodak. On a reçu des grosses mottes, des galettes de boîtes. Comme ça, quand on regarde les images, ça n'a pas l'air si pire, mais quand t'es là, tu le sais, t'en reçois, t'es tout brun. T'as pas payé son petit champ de boîte, tu sais qu'il est allé filmer? Ça vous fait des beaux souvenirs? Yahoo! Comment il a laissé le bicycle travailler? Essaye de garder les pieds sur les pegs. Yes, sir. Belle technique. Ah, debout en plus sur le bicycle, hein, là, pas de problème. Technique de pro, il est prêt à changer de catégorie. Yeah. Lâche pas le gaz. Tiens, un autre de coucher. Un vrai champ de bataille. C'est rendu dur de relever son bicycle quand ça fait une demi-heure, 45 minutes, tu roules là-dedans, puis tu lâches pas de tomber. Là. C'est tough. Quand tu tombes pas, ça va bien. Mais quand le bicycle t'aborde d'un côte comme ça, wow! Good job. Oh, tu m'as pédalé un peu. Yahoo! On a changé de côté. On a une prise de vue de l'autre bord, voir que ça donne. C'est la boîte à relever en arrière. Let's go! « 125. On l'entend sciller. Putain, bout de souffle, plus d'énergie. Quand t'as plus d'énergie, c'est tellement dur parce que t'es toujours en train de fighter. Quand c'est glissant comme ça, là, t'as pas de répit. T'es toujours en train d'essayer de chercher un petit peu de traction, puis de stabilité, puis d'équilibre. Tu vois, il y en a qui utilisent des stratégies où c'est on va chercher la plus grosse slot possible. Il y en a d'autres, les autres, ils vont chercher la stratégie où c'est qu'on va, où c'est qu'il n'y a plus de slot pantoute. Il y en a peut-être qui abusent un peu. Hein, on voit ici que en profite, on est l'autre bord des piquets. D'après vous, c'est correct de faire ça? Jusqu'où c'est acceptable? Il y en a qui se farcissent la grosse boîte, puis il y en a d'autres qui contournent. On va le voir aussi tantôt dans le bois. C'est pas évident, hein, tu sais. Des fois, tu vois le champ de boîte, il est rempli de monde devant toi. Mais la course, c'est-tu le champ de boîte? Ou bien c'est le bois aussi qui est à côté? Moi, selon moi, s'il y a des piquets, tu devrais passer à l'intérieur des piquets. S'il n'y a pas de piquets, ben, tu fais ton chemin jusqu'au prochain piquet. Tu sais, il faut que tu suives les balises. À un moment donné, c'est jusqu'où que tu as le droit de passer. Ben, c'est jusque c'est la piste de course est indiquée. Si la piste de course n'est pas indiquée, ben, tu peux bien passer là. Il faut être inventif en endurocross, il faut chercher les lignes.
Comme ça, ici, tu sais, c'est correct, il n'y a plus de piquet, mais rendu là, il faut que tu retournes sur l'intérieur du piquet. Là, on voit le piquet à l'intérieur, là. Si tu passes à côté, ben, tu contournes la trappe. Faut que ça s'aille legit pour tout le monde, faut que ça s'aille légal. Sinon, c'est un petit peu de triche. On s'entend que des fois, t'es juste en mode survie, je veux sortir de là. Mais si tu fais un podium en faisant ça, c'est discutable. T'as à boire la grosse sauce. Regarde, tu vois, il y a quelqu'un qui vient, un responsable qui vient rebaliser. Yeah! Gros trou de boîte. Beau virage. Les mecs sont à l'aise. Marcus qui prend de l'expérience. Il aide les gens, leur donne des lignes, leur pointe des lignes. Ah ouais, par là. Regardez ça, c'est dur d'avancer là-dedans. Virage avant de rentrer dans le bois. Ils n'ont pas dépassé ce coin-là, parce qu'ils se sont dit oh, c'est assez là, hein? Il y en a assez de la boîte. On a en masse d'images à filmer. N'hésitez pas. Laissez un petit pouce, un petit commentaire si vous êtes sur la vidéo. Marquez aussi le temps que vous étiez là. C'est le fun. C'est le fun de savoir c'est qui qu'on filme avec vos noms. Marquez moi, j'étais là à 18 minutes ou hey, regarde, on me voit à 16 minutes. Bon, on retourne à bord. J'ai mangé de la boîte dans ma caméra. Mais, quand j'ai suivi lui, regardez ça, le sprocket. Le sprocket cassé en deux. Clac, comme ça, j'avais jamais vu ça. Je l'ai ri. Bon, un petit peu plus loin. Tiens, on va à Claudia. C'est là que je la rattrape à mon deuxième tour. Moi, je me suis pris juste à côté d'elle, mais je prends un petit break. Je souffle un peu pour essayer de l'encourager, mais écoute, elle n'entend plus rien. Elle est juste à bout. Ça fait 45 minutes qu'elle craque. On y voit les yeux du désespoir. Il a réussi à repartir son bicycle tout seul. Dans un petit moton aussi avec Simon, le père de Noémie. Je pense qu'il encourage Claudia aussi. Il me rooste un peu au passage. Je sais pas si c'est lui, je niaise. Ou peut-être c'est quelqu'un d'autre. Finalement, ciao Claudia, moi je redécolle. Allez voir les gens qui sont pris un peu plus loin. Y est-tu pris profond pas à peu près? C'est pas décourageant un peu ça? Après ça je me dis bon, ici c'est là que ça passe ou ça casse. Regardez-moi ça, le trou de boîte qui finit pas. Il y en a qui passent dans le bois. Je dis je tente-tu ma chance dans le bois ou je vais essayer ça, ce trou de boîte là? Ah, on va aller l'essayer. Je me donne un petit coup de pied dans le cul. Un petit respire. On enligne ça. Mets le gaz dans le fond. Ouais, faut pas le lâcher. On voit que c'est assez technique. Finalement, j'arrive là. Oh non, je les avais pas vus. Pas réussi. Pas réussi à me trouver un trou. C'est là que je suis pris. Avec lui, avec l'autre, avec l'autre. Tout pris ensemble. J'ai praillé mon bicycle. Ça fume. Là, je me suis dépris de ce trou-là, mais je suis allé me prendre juste une couple de pieds plus loin. Dans la swamp. Mon bicycle qui part plus. J'enlève la boîte d'après les hausses, essayer de les laisser respirer. Mais comme mon carburateur, c'est capable de reprendre du gaz. Là, j'essaie de reprendre mon souffle. Je regarde le ciel. Tant que Simon il vient de m'aider. Simon Routier qui était bien sympathique avec moi, il est venu me donner un petit coup de main. M'aider à me déprendre. J'entends ça virer autour de moi. Je suis là, je tire en regardant vers l'eau. Ah ouais, let's go! Sors de là, enfin! Ah, on est bon, là. C'est sûr, c'est pas qu'elle tombe dedans. On va l'avoir par en bas. Si je peux tenir mon steering. On va le tirer un peu. Regardez les gens dans le bois en arrière. On fait la file indienne pour essayer de passer à côté de ça. Lui, je voulais m'excuser. C'est pour ça que je l'ai mis dedans. Parce que j'y ai sacré un coup d'engard dans le dos, mais c'était pas voulu. Je m'excuse. Des fois, c'est des erreurs, comme je dis. C'est pour ça que j'ai fait juste 2 tours, parce que j'étais rendu
mou comme de la merde. J'étais plus capable de me tenir. Écoute, je roule tout croche. Tu me regardes aller. Là, j'ai plus d'énergie. Je viens de me sortir de ce méga trou de boîte-là. Je m'en vais à gauche, à droite. Je tiens plus mon bicycle. Les genoux chaque bord. Fait que j'y ai accroché mon handguard dans le dos. Tu vois, là, j'ai passé dans le bois, moi aussi, parce que je voulais juste sortir de là. C'est que sortez-moi de cet enfer. La branche, elle m'a arraché le nez. Je craque le dessous du nez. J'avais comme du sang à l'intérieur des narines. Tu vois ce qu'il faut passer des fois. Là. Fait juste... c'est ça, je voulais m'excuser dans le fond, et c'était vraiment pas intentionnel. Puis j'étais juste comme sur mon momentum, puis j'étais pas capable de breaker. Fait que j'ai sacré un coup d'handguard dans le dos. J'espère que t'as pas eu trop mal. Puis comme je dis, il y a un moment donné, quand t'es rendu tellement fatigué que t'es plus capable de tenir ton bicycle. Lui, il nous indique une ligne. Il nous dit « Ah ouais, va sur l'intérieur. » Fait que là, il y en a un qui y va. Ouais, c'est pas mal joué comme ligne. Ça lui dit ouais, finalement, je suis content de pas être passé sur l'intérieur. Ça me tentait pas. Fait que ça, c'est Dominique, un des organisateurs de la piste. Finalement, j'ai passé bien sur l'extérieur. C'est une meilleure ligne. Tiens, un autre. Ça va être tout pour la vidéo à bord avec moi parce que écoute, je suis sorti après, là, je me suis rendu jusqu'à la fin en pédalant puis en essayant de pas me prendre jusqu'à temps que ça finisse. Le meilleur bout, je l'ai pas dans le GoPro, c'est le bout où c'est que je passe dans le grand champ de boîte sur le bord de la rue. Ça, c'était hot, j'ai passé dedans vissé. J'ai comme utilisé la dernière réserve d'énergie que j'avais pour passer ce trou-là. Ils l'ont enlevé pour les pros, j'ai trouvé ça dommage parce que c'était le bout le plus fun de boîte. Celui-là, sur le bord de la rue, était toute lisse, bien égale, fait que t'avais juste à visser ça. Le monde qui tombe encore, tournant justement, le même tournant que tantôt avant la forêt. Evan puis Marcus sont restés là longtemps, ils ont filmé là dans un méchant bout. C'est ça que je disais tantôt, quand on n'a plus d'énergie, là, au lieu de mettre les autres pilotes en danger, soi-même en danger, on est aussi bien de juste comme... Bon, c'est assez, là, j'ai donné mon 100%, j'ai travaillé fort, mais là, je tiens plus le bicycle, là. Faut pas mettre sa sécurité en danger, puis sa vie en danger pour un sport. T'sais, on a toutes des limites. On retourne s'entraîner si on n'a pas assez d'énergie. Pilote amateur, il y en a en contrôle, on voit ça. Beau dérapage. En ligne avant le trou de boîte. Tiens, toi, c'est de même qu'on passe ça. Le gaz dans le fond, on lâche pas. Il y en avait-tu assez épais? Un beau champ de bouse. Ça a été long à nettoyer. Moi, j'ai passé à peu près 4 heures à nettoyer ça, tout démonter, enlever les radiateurs. Faut que t'enlèves la boîte d'un radiateur, parce que si tu repars à la course d'après, avec les radiateurs bien bloqués, ton bicycle va chauffer. Hein. Il y en a long à enlever. Ça prend pas juste du talent pour contrôler la machine, ça prend du talent pour l'entretenir aussi. Quand tu regardes ça, tantôt on a vu le sprocket éclater en deux. Là. Il y avait peut-être un petit problème d'entretien, sinon, écoute, un petit coup, une roche, des fois, de travers sur le sprocket, ou même une branche pognée entre la chaîne et le sprocket, clac, ça praille une guire. Et la technique, bien assis à l'arrière, on se pousse un peu, bien tranquille. Traîner du pied. Ça va pas trop vite, hein? Un petit peu par là, un petit peu par là, laisse traîner le pied. Oh, good job! Il a réussi à garder le contrôle quand même. Ouais, là... Wow! Étendu. On se roule dans la boîte comme un cochon. On est rendu au départ des inters. J'ai manqué le départ des pros, désolé, ils sont partis trop vite. Oh, tabouère! On a vu mon petit frère, justement, sur l'inter, c'est mon petit frère qui revole. Juste là, il reçoit le bicycle en dessous de sa roue. Il a pas eu de chance. Ça a juste éclaté. Il n'y a rien eu à faire. Écoute, c'est les aléas et les dangers de la course. Il y en a d'autres qui ont eu des bons départs. Il est quand même rembarqué assez rapidement, mais scrappé sa visière de casse. Puis fait un beau faceplant. On voit Philippe Dagenet qui est là, qui a eu un problème en montant, stallé sa machine. Ensuite de ça, on a les seniors 30+. Nouvelle catégorie de cette année. Beau départ. Des gars qui sont à l'aise. Senior 30+, à part des gars de 30 et 40 ans. Ils sont tous mélangés ensemble. Ça prend un minimum 30 ans, dans le fond. Ensuite de ça, on a les
juniors. Ouais, les juniors qui partent en avant cette année. Nouveau concept. C'est correct, ils sont excités, les juniors. Fait qu'il faut les laisser partir avec une belle piste. Comme ça, ils peuvent se donner à fond sans avoir des gens retardataires qui créent des frustrations. Moi, je partais avant eux. Ici, on a les 30 et plus avec Pablo Dodka, tout un départ, comme une flèche. On a mon chum Fred Murray aussi qui est à côté, qui a fait un départ sur la roue. Les deux gars vont aller combattre ça dans le bois. Good job, Pablo. Bravo, Fred. Ensuite de ça, les 40 ans et plus. 40 ans et plus qui ont une belle ligne, bien remplie. Il y a d'expérience encore. Il arrache un peu les bannières au passage. Passe à la roue. Good job. Fait que j'ai pas beaucoup de vidéos des courses de l'après-midi parce que j'étais brûlé. Sébastien Charpentier, un ami avec mon petit frère. Je cherchais mon frère, ça a été long en estique avant qu'il sorte du bois. Écoute, je l'ai attendu pendant à peu près 50 minutes avant qu'il ressorte. Tout le monde avait passé. Fred Murray qui me fait des petits coucous. Toujours le temps pour un petit salut, ce Fred. Toujours bien heureux qu'on l'encourage. On a, je pense, Goujon ou Loïc Léonard, je suis pas sûr. Il y a des pros qui sont vissés. La ligne s'est nettoyée un peu. Mon frère Jéricho qui repasse. Il dit bon, tant qu'à avoir scrappé ma course, avoir attendu 50 minutes, viens me filmer, viens faire des beaux vidéos de moi, avoir des beaux souvenirs. Il y avait encore bien du réservoir dans le gaz. Il y avait bien du gaz dans le réservoir, il restait de l'énergie. Il était capable de me faire des beaux vidéos. C'est qu'on le voit pédaler. Yahoo! Fait que j'ai pas plus de vidéos que ça quasiment pour les pros parce que j'avais plus d'énergie, j'avais plus envie d'aller marcher, puis je n'avais mon casque de la boîte, j'avais pas envie d'aller marcher dans le bois pour aller filmer du monde qui sont trop bons. Parce qu'on sait qu'il y avait des difficultés encore plus tough que nous autres. Fait que c'est pas mal tout pour la vidéo. Fait qu'on se voit à Mansonville en fin de semaine. Ciao!